Bon, je fais débarquer la team. Balance ton argument. Allez, je vais. Oh là là. Salut l'équipe de choc. Voilà, je suis bien entourée pour vous rejoindre. Ah, t'es dans des madrasas, c'est ça. Oui, j'ai réussi à me faufiler dans cet environnement exclusivement masculin. Voilà. Il y a des beaux gosses là derrière, attends. Ouais, ouais, il y a du lourd là. Là, il y a du lourd. Bah alors, je vous ai concocté. C'était pas facile parce que j'avais l'embarras du choix. Donc, une petite sélection des arguments les plus éclatés au sol que j'ai pu entendre depuis toutes mes années d'apostasie. Euh, C'était pas facile de choisir et du coup j'ai fait plusieurs petits bouts et sûrement qu'on y reviendra dans d'autres lives. Donc voilà, à vos crayons, à vos stylos, est-ce qu'on peut partager l'écran Ouais, tu as la diapo. Voilà. Donc, la petite sélection de questions et réponses pétées, recueillies, sans trucage, auprès de muses dévouées. Alors, d'abord, donc ça, c'est des choses. Alors, j'insiste sur le fait que c'est des choses qu'on nous avons déjà entendues en débat de la part de musulmans moyens lambda, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller chercher dans des débats structurés entre conférenciers et sachants musulmans. Voilà, donc le musulman lambda peut nous dire, par exemple, tu préfères lapider quelques personnes ou laisser la cellule familiale détruite. Grande question. Donc vous voyez un petit peu le sophisme qu'il y a là-dedans. En fait, ça apporte un nom, ce sophisme qui me revient pas tout de suite là. Genre en gros, tu préfères qu'on te coupe un bras ou qu'on te coupe une jambe, quoi. Et puis, comment accepter l'inacceptable. Le faux Oui. dilemme, je crois. Je crois que ça Le s'appelle faux dilemme. C'est ça. Le faux dilemme. Voilà. Merci Flamèche au Hanout, puisque je la vois pas là à l'écran. Salut tout le monde, salut Nas. Ouais, c'est cool, il y a du monde. Voilà, ça c'était une petite mise en bouche. Si on peut avoir la diapo suivante. Alors, voilà. Le Coran est féministe, donc ça a été dit, écrit, voilà, et assumé. Le Coran est féministe parce que dans le Coran, si on compte le nombre de fois où le mot femme et le mot homme ont été dits, eh bien c'est le même nombre de fois. C'est bien la preuve, hein, que le Coran est communiste. que le Coran est féministe. Alors, on peut préciser à quelle occasion le mot femme a été dit, si c'est pour parler de lapidation, de pédophilie et tout ça. Mais apparemment, c'est pas important. C'est important que le mot ait été dit. Voilà. Suivant. Ah ben voilà, l'islam a encadré la violence conjugale. Alors, les musulmans, ils parlent pas de violence conjugale, hein. Ils appellent ça corriger, ils appellent ça gérer les relations, voilà. Avant, les femmes étaient battues trop et fort et n'importe comment. Et grâce à l'islam, apparemment il s'agit d'un miswak ou d'un siwak, donc j'en ai pas sous la main, le tout petit bâtonnet qui aujourd'hui existe sous forme dentifrice. Donc voilà, on a adapté à la modernité la correction de la femme. On lui fait des petites tapes comme ça avec un petit dentifrice et ça la recadre. Et ça la remet sur le droit chemin. Voilà, il y a besoin. Voilà. Voilà pour cette. Et sur ce sujet-là, bien sûr, il y a notre ami qui pourra en parler plus tard, qui va nous rejoindre. Mais j'aimerais bien dire que il y a des livres aujourd'hui parce que c'était n'importe quoi avant. Elles étaient frappées n'importe comment. À l'époque de l'islam, il y a eu des érudits qui ont écrit des livres sur l'art de comment corriger sa femme. Ah, Donc oui. voilà, avec tous les petits détails, avant, après, pendant, ce que tu veux. Voilà, Mais voilà, il faut pas la défigurer, hein, quand même, parce que ça risque alors, pardon, mais ça risque d'impacter le désir de monsieur. Donc il est conseillé quand même de pas la défigurer. Voilà. Ouais,